Bonjour, monsieur Baldé. Oui, bonjour à Bakar, bonjour à tout le monde là-bas. Bienvenue, bienvenue sur nos antennes. On s'intéresse à votre mission du côté de Gawal. Il s'est passé des choses, beaucoup de versions circulent là-dessus. Vous étiez à la tête de la délégation. Qu'avez-vous constaté? Dites-nous concrètement que s'est-il réellement passé pour que votre délégation soit empêchée d'y tenir un meeting. Merci bien, monsieur Diallo. Une fois encore, c'est un plaisir d'être reçu à votre antenne. Plaisir Nous partagé. avons initié une mission depuis plus de 3 semaines que nous avons commencé par les régions de Labé et de Mamou. Et après, il a été décidé au niveau du conseil politique de l'UFDG qu'une mission se rende également en Basse-Guinée Nord et puis après dans Kumbia, Kundara, Gawal, Télémélé pour clôturer par Kindia cette autre étape. C'est une mission d'évaluation du niveau de fonctionnement de nos structures et également une mission de redynamisation de ces structures et de sensibilisation des militants à la base. Parce que depuis l'avènement du CNRD, nous n'avons pas conféré avec nos structures. Et donc, pour le cas spécifique de Gawal, ce qui s'est passé est tout simple. Ouais. Quand nous avons engagé cette mission-là, nous avons le samedi passé fait Fria et Kolaboui. Nous avons le dimanche fait Sangaredi et Kamsar et Sangaredi. Et quand nous étions à Sangaredi, parce qu'à l'avance, nous avions informé déjà tous les secrétaires fédéraux des circonscriptions concernées par la visite, et donc celui de Gawal également était informé, celui de Kumbia informé, et le samedi, le secrétaire fédéral de Gawal a joint des responsables de la direction nationale pour leur affirmer clairement que M. Ousmane Gawal était arrivé et qu'une réunion a été tenue. Il a souhaité que la fédération de Gawal réquise la délégation de la direction nationale du parti compte tenu de son exclusion des rangs de l'UFDG. Quand cette information m'a été remontée, j'étais du côté de Sangaredi le dimanche soir et donc j'ai décidé moi-même d'appeler le secrétaire fédéral. Ouais. Le secrétaire fédéral a tenté de me convaincre comme quoi il y avait une tension à Gawal. Je lui ai dit que la délégation du parti viendra à Gawal comme dans toutes les autres circonscriptions. Je ne vois pas que quelqu'un puisse nous empêcher de venir rencontrer nos responsables à la base. Et je lui ai dit qu'il est maintenu que nous serons à Gawal à l'heure et à la date prévue. Et donc, de Sangaredi, nous sommes venus à Boké. Après Boké, nous sommes venus à Kumbia. À Kumbia, nous sommes arrivés tard la nuit. Et le matin du mardi, nous avons été reçus par le bureau fédéral de Kumbia. Parce que je rappelle qu'à Gawal, il y a des fédérations. Et donc, à Kumbia, c'est les sections de Kumbia, de Wenbour et de Fulamori qui constituent la fédération. Nous avons été reçus. Nous avons tenu notre réunion pendant 3 heures de temps. Et à 14h30, nous avons quitté pour Gawal. Mais nous étions déjà informés qu'il y a des jeunes qui ont été mobilisés. Et puis nous avions même été joints par le commandant de la gendarmerie, par le biais d'un jeune de Gawal qui était avec nous, qui tentait de nous dissuader de continuer sur Kundara une fois arrivés à Gawal. Nous n'avons pas voulu répondre. Quand nous sommes arrivés à la rentrée de Gawal, là on appelle Sinchuru, nous avons effectivement trouvé une dizaine de jeunes qui avaient barré la route, qui nous ont intimé de nous arrêter. Finalement, le maire Abdoulaye Ba et moi avons décidé de nous arrêter. Nous leur avons demandé qu'est-ce qui se passait. Il y a 3 d'entre eux qui étaient en état d'ébriété, qui nous ont dit que non, on ne peut pas entrer à Gawal et qu'il fallait continuer directement sur Kundara. Nous leur avons répliqué que nous ne partons pas à Kundara. Nous sommes venus à Gawal rencontrer les responsables. Ils nous ont dit non, vous ne pouvez pas parce qu'il y a une tension en ville. On a demandé une tension liée à quoi? Les jeunes ont dit que non, la tension est liée à l'exclusion de Ousmane Gawal. D'autres se sont rajoutés pour dire notre frère a été exclu de notre parti, c'est notre parti tous. Nous leur avons dit, écoutez, si c'est notre parti tous, alors rendons-nous au siège. Nous sommes des hauts responsables de ce parti. Vous ne pouvez pas nous arrêter en pleine rue pour discuter des questions du parti. Et c'est dans ce toïboï-là que 2 pick-ups sont arrivés de la gendarmerie et de la police. Oui. Ils nous ont demandé notre ordre de mission. Nous leur avons présenté l'ordre de mission. Ils ont également tenté de nous convaincre de sortir directement pour aller à Kundara, chose que nous avons refusée. Et finalement, ils ont compris qu'ils n'avaient pas raison. Ils nous ont laissé continuer, ils nous ont escortés jusqu'au siège. Oui. Arrivés au siège, tous les responsables nous attendaient, ils nous ont reçus, les jeunes sont restés dehors, ceux qui voulaient nous empêcher d'arriver. Nous avons commencé notre communication avec les responsables du parti. C'est après 40 minutes de conversation que le préfet est arrivé en train d'insulter les gendarmes et les policiers qui encadraient tranquillement la manifestation
Et de passage, il faut saluer le sens de responsabilité des forces de défense et de sécurité qui ont quand même assuré leur mission. Le préfet leur a demandé d'interrompre la rencontre. Nous lui avons demandé pourquoi. Il a dit qu'il vient de recevoir des instructions de sa hiérarchie d'empêcher toute rencontre, que nous sommes en période d'évaluation, c'est les examens. Nous lui avons dit que nous ne sommes pas concernés par des examens. Nous ne comprenons pas pourquoi le préfet vient dans un domicile privé, siège d'un parti politique, pour interrompre une rencontre. Ouais, est-ce qu'il vous a dit, est-ce qu'il vous a dit est-ce qu'il vous a indiqué cette hiérarchie au nom de laquelle, pour le compte de laquelle il agissait, parce qu'il il a dit. Parce que désormais il a deux hiérarchies. Il a l'hiérarchie administrative et l'hiérarchie peut-être corporatiste. Il est militaire et il relève de l'administration du territoire. Mais Monsieur Sellou, vous, quelle est la qualité que vous avez pour déterminer que quelqu'un était en état d'ébriété? Non, mais c'est clair, ils étaient devant moi. Il avait la bouteille d'alcool dans la main et il buvait de l'alcool. Ça, je peux le déterminer, mais ça, c'est basique, ça. Monsieur Baldé, autre chose. Non, sur la question, parce que c'est très grave. C'est très grave lorsque le préfet dit qu'il agit sur instruction de la hiérarchie. On veut bien savoir de quelle hiérarchie il parle. Il a refusé. Nous avons voulu vainement engager un dialogue avec lui. Le maire Ablaye s'est dirigé vers lui pour lui serrer la main. Il a refusé. Nous lui avons demandé, monsieur, de quelle hiérarchie vous parlez? Parce qu'on voulait savoir de quelle hiérarchie il s'agit, mais il n'a pas voulu répondre. Il était en train de crier. Finalement, comme les sages étaient mobilisés, les femmes étaient là. Et nous avons voulu éviter qu'il y ait un affrontement. Il a insulté les gardes qui étaient là, les gendarmes et les policiers. Nous avons décidé de céder et d'arrêter la réunion parce que déjà l'essentiel de ce qu'on voulait communiquer avec les responsables, on l'avait fait. Il faut rappeler que les responsables de Gawal étaient mobilisés. Il y avait les sections de Malala, de Kakoni, de Kousitel et également de Gawal Centre qui s'étaient mobilisés. Oui. Et après notre retour de Koundara hier, aux environs de 20h, nous avons été reçus par la section de Kakoni et nous avons été reçus par le patriarche de Kakoni, Elaz Abdul, qui ont tous déploré l'attitude qui a été réservée à la délégation de l'FDG à Gawal. Oui, mais la question principale, peut-être, je ne sais pas si vous allez l'appuyer. Voilà, justement. En quoi c'est Ousmane Gawal Diallo qui serait l'instigateur de troubles? De quoi vous disposez pour l'affirmer? De quoi vous disposez comme preuve? Je viens de vous dire que les responsables du bureau fédéral, en l'occurrence le fédéral, et certains responsables nous l'ont affirmé clairement. Ils sont allés jusqu'à appeler la direction nationale. Oui, mais c'est facile. C'est trop facile. Non, quand même, M. Baldé, oui. Moi, j'aimerais bien vous croire à Kumba. J'aimerais bien le croire. Moi, je crois à ce qu'il dit. Non, mais quand même, vous n'avez pas de preuves, monsieur. Oui, mais dans votre communication, je crois. Non, mais c'est trop facile de dire, ouais, c'est tel ou c'est tel autre, mais vous n'avez... Monsieur Baldé, je vais être convaincu. Moi, je crois à M. Baldé que Ousmane est vraiment le premier accusé d'avoir instrumental. Non, j'ai dit je crois. Non, mais il y a deux éléments sur lesquels nous nous fondons. Nous nous fondons sur les communications officielles faites à nous par nos responsables à la base avec lesquels il a eu la réunion, mais également les jeunes qui nous ont barré le chemin nous ont affirmé clairement qu'ils le font sur instruction du ministre Ousmane Gawal. Bien, on va s'en tenir à ça. Dernière question, qu'est-ce que vous allez faire finalement? Est-ce que le préfet qui a agi au nom de sa hiérarchie, est-ce que vous allez intenter une action en justice contre lui ou pas, ou qu'est-ce que vous comptez faire en dernier ressort? Écoutez, nous allons nous retrouver, nous allons rentrer de mission, en tout cas ce soir ou demain matin. Ouais. Nous allons rendre compte à la direction nationale du parti et les décisions qui s'imposent seront prises par rapport à ça. Bien. Parce qu'il faut quand même dire qu'il a fait un abus d'autorité, un excès de gêne, même si nous ne sommes pas d'accord, même si nous contestons le communiqué du CNRD qui interdit les manifestations, nous l'avons contesté, nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas concernés, mais ce communiqué même précise que les réunions des partis sont circonscrites dans les sièges. De quel droit l'un préfet peut venir dans un domicile privé? Il n'y a pas usé de pierre. Nous n'avons même pas été agressés, insultés, il faut le dire comme ça. Il y a eu tentative, mais personne ne nous a insultés. Il n'y a pas usé de pierre, il n'y a pas eu d'affrontement. Sur quel prétexte il peut venir empêcher qu'une réunion entre responsables d'un parti politique se tienne à Gawal sous prétexte que la République est en évaluation? Oh là là, c'est simple, M. Baldé, c'est que vous n'êtes pas venu avec un taureau.
C'est un préfet qui est beaucoup plus préoccupé par des histoires de vol de bétail, de l'emprisonnement des paysans. Si vous étiez avec un taureau, il vous aurait accepté. Bien, Nkoumba. Alors, non, je crois que, le CNRD a intérêt à sortir des brebis galeuses comme ça, en tout cas dans la gestion de nos collectivités et déconcentrées pendant cette période sensible de transition dans notre pays. Alors la toute dernière question. Monsieur Balde, de tout ce qui précède, est-ce qu'aujourd'hui Ousmane Gawal Diallo constitue une menace pour l'UFDG? Oui, voilà une question à laquelle je ne réponds pas. Ce n'est pas un débat de personnes que je fais. Retenez qu'à Gawal, personne n'a pu nous empêcher d'entrer. C'était le défi. C'est ce qu'il voulait, de nous empêcher d'entrer à Gawal. Finalement, nous avons décidé, comme dans toute autre portion du territoire national, de venir mener les activités du parti, et c'est ce que nous avons fait. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Voilà qui est bien dit. Monsieur Cellou Baldé, coordinateur de Fédération UFDG de l'intérieur du pays en direct sur film. Merci à vous et bonne continuation sur le terrain. Merci beaucoup. Merci bien.